Bienvenue tout le monde. Merci d'avoir participé à ce premier projet en France. Visite en ligne de la cave de Shochu aujourd'hui. Je m'appelle Keiichiro Miyagawa, l'organisateur de ce projet Kramasta. Le Japon a été durement touché au cours des 2 dernières semaines. De fortes pluies se sont abattues sur le sud du pays, en particulier sur l'île de Kyushu, après les vagues incendieuses de coronavirus. Je présente mes sincères condoléances aux victimes de cette catastrophe. Nous avons par conséquent décidé d'ouvrir un autre niveau pour promouvoir un produit phare de cette région, à savoir le shochu, un autre alcool national traditionnel de l'archipel. Nous organisons donc 3 événements en ligne. Aujourd'hui, c'est dernière séance. Si vous avez des questions au cours de la visite, vous pouvez les poser par chat et merci. Maintenant, je voudrais relayer à notre président Kramasta. Monsieur, vous avez utilisé ça, s'il vous plaît. Le micro est éteint. Micro est éteint. Micro est éteint, Xavier. Xavier. Micro est éteint. Ah oui, excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, bon. je recommence. Oui. Donc, bienvenue à tous, excusez-moi encore, pour ce dernier volume, dernière visite des caves de shochu. Comme expliqué Kei, évidemment, le shochu, c'est l'autre alcool national japonais. Et on va très simplement faire un bref résumé sur la fabrication. Je sais qu'il y a quelques personnes qui étaient là hier, pendant avant-hier et lundi, qui ont déjà vu, mais pour les nouveaux arrivants, on va faire un petit point rapide. Et ensuite, bien sûr, nous situer géographiquement, présenter la région, qui est une région hors du commun, présenter aussi le président, cette cave, cette histoire et ce parcours étonnant que le président offre à cette maison. Bien entendu aussi, vous parlez de cette troisième ingrédient. Nous avons vu la patate douce lundi, mercredi, le riz. Et aujourd'hui, donc, c'est l'orge qui est à l'honneur, qui va être donc la base de ce shochu. Nous sommes donc ici avec la maison Mizunomai et son président, Monsieur Yamanashi. Monsieur, est-ce que vous êtes là, président? Monsieur Yamazaki? Oui, Yamazaki Sato. Je vais juste vous présenter Monsieur Yamasaki. Oui, Yamazaki Sato. Ah, le micro est coupé du président, je crois. マイクがオフになってます。山崎社長。Il a fait comme moi. Oui, oui, c'est bon. Oui. Ah, 聞こえますか？ c'est bon? はい、今大丈夫です。 Bonjour, はい。 président. すみません。はい。はい。 Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On est ravis, bien sûr, d'être chez vous et de découvrir votre maison, votre savoir-faire aussi, qui est un savoir-faire assez atypique. Et ensuite, donc, de pouvoir percer les secrets, les mystères de cette belle cuvée. Et ensuite, comme on l'a fait lundi et mercredi, eh bien, offrir la possibilité, en tout cas notre point de vue, pour l'adapter en France. Merci, Président. Une maison donc qui a finalement pas tant d'existence que ça, hein, 150 ans. Par rapport aux maisons de saké, c'est jeune, 150 ans d'histoire. C'est une maison donc dynamique qui est située à Saga. Saga, donc, c'est une des préfectures de l'île de Kyushu. C'est une préfecture assez particulière qui a comme spécificité d'être extrêmement performante sur les sakés japonais.
je crois de mémoire, depuis que le concours Kuramaster existe des sakés japonais, eh bien, Saga rafle énormément de prix, dont en 2018, la victoire finale, le tout premier prix, et régulièrement des top 10 de cette préfecture. C'est vraiment, à mon sens, la préfecture d'ailleurs la plus récompensée au concours ces dernières années. Donc, un lieu où est concentré le savoir-faire, des conditions naturelles aussi particulières, puisque Saga, c'est avant tout une eau. Retenez bien ça, la préfecture de Saga est l'une des rares à avoir, entre guillemets, labellisé son eau. Donc l'eau de Saga, Saga Water, qui est reconnue comme étant l'une des plus pures du Japon et qui sert de base au grand saké japonais. Ouais, Xavier évidemment. Tuisia qui... Et par la suite, bien sûr, pour les textures. C'est vraiment une eau de façon nationale très reconnue. Cette eau, on va le voir hein, visuellement, elle vient de la montagne de Kurokami. Nous pourrons voir ces fabuleux paysages tout à l'heure avec grand plaisir. Et puis peut-être, tout d'abord, vous présenter cette boisson hein, pour nos nouveaux arrivants. Peut-être Tomoko pour la slide suivante, Oui. rapidement replacer hein, dans le contexte le shochu, hein, comme on l'avait déjà vu lundi et mercredi. Le shochu, c'est tout simplement du saké distillé. On prend une base de saké japonais classique, base de riz, et ensuite donc on va rajouter un autre ingrédient. Donc, soit comme lundi la patate douce, soit on remet du riz, un autre type de riz pour l'exemple de mercredi. Et donc aujourd'hui, nous rajouterons au riz de l'orge. On va voir comment ça va être intégré. Et c'est cet ensemble riz et orge qui va être distillé dans un alambic. Voilà, c'est toujours une base fermentaire ensuite distillée, hein, ce qui est tout à fait normal dans le monde des spiritueux. Même principe que pour le whisky, hein, j'aime toujours rappeler cet exemple. Le whisky, n'oublions pas que c'est une bière distillée avant tout. Voilà, donc ici, rapidement, hein, on va repasser vite parce qu'on a déjà vu ça. Le saké japonais, le nord du Japon, les régions froides pour les fermentations à basse température, essentielles pour préserver la finesse. En revanche, les distillats doivent être, pour les shochu, réalisés dans un milieu plutôt tempéré. Donc c'est pour cela qu'on, naturellement, je dirais, l'île de Kyushu a été désignée comme étant la région phare pour les shochu parce qu'on a besoin d'un climat un peu plus tempéré donc pour cet exercice de la distillation avec des pressions un peu plus hautes. Voilà donc rapidement hein, pour que vous ayez les bases de cette boisson schématisées. Hein, donc évidemment comme je vous le spécifiais, première ligne, on fabrique du saké japonais hein, tout simplement. On ensemence koji et levure. Une fois qu'on a ce saké japonais, vous connaissez tous le principe du saké. Ensuite, on va rajouter donc ce deuxième moromi, hein, ce deuxième mou fermenté à base, donc là, l'exemple, c'est la patate douce, hein, lavée, triée, coupée, puis vapeur, et, écrasée en purée, et là, ensemencée de koji et de levure pour faire, bien sûr, le deuxième mou fermentaire. Là, en l'occurrence, on va remplacer par l'orge aujourd'hui, et donc on va visuellement voir comment ça se passe, l'ensemencement, etc. Les deux donc sont assemblés, fermentés et distillés surtout. Hein. Distillation unique, distillation continue. Comme en Armagnac, on aura des taux d'alcool résiduels à 40-45 degrés hein, entre les deux. Ensuite, c'est une dilution qui a lieu à l'eau de source locale. Donc là, vous imaginez bien que l'eau de Saga aura toute son importance parce qu'elle va guider la bouche avec beaucoup plus de finesse et d'élégance parce qu'on a le reflet de l'identité de l'eau de Saga. Donc on va gagner en pureté grâce à cet effet terroir hein, finalement. Et ensuite, donc, stockage, maturation, l'évolution est courte, hein, je dirais, c'est 6 mois hein, globalement au Japon pour avoir un shochu stable et bien équilibré, bien intégré avec cette dilution, mise en bouteille, et ensuite, bien sûr, le shochu authentique est réalisé. N'hésitez pas, encore une fois, dans le chat, à nous poser des questions s'il y a des zones d'ombre ou des choses que vous n'intégrez pas forcément, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est une boisson assez nouvelle, on pourra vous répondre, bien entendu.
mais on va détailler ce process fermentaire et de distillation avec le propriétaire. L'alambic utilisé, donc c'est un alambic continu armagnacois, tout simplement. C'est plutôt le plus utilisé au Japon. L'alambic à repasse, hein, type cognac, n'est pas du tout en vigueur dans ce pays. C'est bon, Tomoko? Alors voilà. Nous sommes en présence d'une maison assez remarquée et remarquable. Voilà, j'ai le produit ici sous les yeux. Vous l'avez également. De nombreuses récompenses. Dans sa catégorie, il est vrai que c'est une référence de pureté. Cette maison donc date de 150 ans et son président, M. Yamasaki, ici, est un des héritiers de cette tradition de saga dans l'art de distiller l'orge. Alors, il n'est pas propriétaire à 100% des terrains parce qu'on fait marcher l'économie à fond à Saga, c'est-à-dire que c'est un producteur local, donc des fermiers, des paysans qui vont cultiver la terre et produire cet orge, excusez-moi. Ils vont ensuite être vendus à la maison ici de M. Yamasaki, qui lui la transformera. En revanche, il est très près de ses producteurs. Il se voit en général tous les 2 mois. Il y a un vrai suivi qui est réalisé et c'est toujours quelqu'un qui est à l'écoute de ses producteurs. On va vous montrer un petit film très visuel sur la maison et vous allez voir que on comprend tout de suite beaucoup mieux. Voici donc cette fameuse préfecture de Saga, l'extrême sud du pays, un peu plus à l'ouest, dans l'île. Et donc voilà ces magnifiques champs d'orge, ici, qui reste la spécialité de Saga, hein, dans le shochu. Saga, donc, qui est une vraie préfecture intéressante. Ici, donc, 2 types d'orge cultivées. Voilà, ça c'est intéressant. On peut arrêter Tomoko, merci. Avec 2, je dirais, entre guillemets, cépages d'orge. Le Kirameki Nijo, K-I-R-A-M-E-K-I, plus loin Nijo, N-I-J-O. Ça, c'est le plus utilisé. Hein. C'est entre guillemets l'orge le plus courant pour les grands shochu, combiné avec un autre, un peu plus prestigieux, plus rare également, ça va souvent de pair, le Sachiro Golden, S-A-C-H-I-H-O, plus loin, Golden en anglais. Voilà, donc dans le chat, vous avez tous les noms qui sont écrits. Ce sont donc les 2 bases assemblées pour l'orge. On peut continuer, Tomoko. Un fait assez intéressant ensuite. Alors, voilà. Voilà, là, vous voyez, intéressant cette image, entre la précédente et celle-ci, l'orge est polie. Ce qui peut vous paraître un peu surprenant, mais simplement, on va débarrasser la coque pour avoir, comme pour le riz, hein, finalement, une meilleure pénétration du champignon, du koji. Donc, effectivement, ça ressemble vraiment à un grain d'orge débarrassé. Et ensuite, voilà, image aussi extrêmement importante, le grain d'orge, une fois débarrassé de sa coque, est pressé. Il est pressé, écrasé, entre guillemets. Ça a un effet extrêmement important parce que de ce fait-là, vous voyez, on aura plus de surface kojifiée. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelque chose d'assez sphérique et petit, là, on aura quelque chose d'assez plat et donc une plus grande surface de koji. Donc, c'est extrêmement important. Première base, donc, cette orge travaillée de façon spécifique. Deuxième base, bien sûr, l'essentiel, le riz, toujours ici. Le riz, c'est Saga no Kome, traduisez riz de Saga, appellation de riz régional. Là, donc, vous le voyez ensemencé de koji noir. On expliquera juste après cette vidéo avec le président
ces détails, hein, pourquoi il utilise ces cépages, pourquoi il ensemence comme ça, pourquoi le koji noir, il concerne toutes ces questions. Mais voilà une très belle photo d'ensemencement, donc qui va saccharifier effectivement la céréale pour pouvoir permettre d'avoir de l'alcool, tout simplement. Pas d'alcool sans sucre. Merci Tomoko. Et voilà, ce fameux paysage de Kurokami, l'endroit même d'où vient cette source hors du commun d'une grande pureté. L'endroit est très montagneux, ce qui est tout à fait normal pour une eau très pure. Et donc ensuite, voilà, c'est une grande précaution. Le troisième pilier du terroir, c'est bien sûr l'homme qui va orchestrer ça. Et donc vous voyez un équipement technologique toujours à la pointe. On voit encore cette vie fermentaire assez remarquable, ces micro-organismes qui travaillent toujours dans cette fabrication de saké, hein. Pour l'instant, c'était bien du riz. Voilà, le mot romi, travaillé par les ouvriers, les kurabito, hein. Je rappelle le nom des ouvriers, kurabito, K-U-R-A-B-I-T-O, qui signifie ouvrier de Kura, tout simplement. Ouvrier viticulture. Voilà, donc l'ensemble est brassé, l'orge est transformée, distillation, alcool blanc évidemment, et le résultat en bouteille, après ces 6 mois de stabilisation. Et la consommation, on va le découvrir ensemble, on a moult possibilités de l'adapter sur nos us et coutumes français. Saga donc, cette petite préfecture en bleu au sud-ouest du pays, qui fait beaucoup parler d'elle comme on l'a déjà dit. On va peut-être, avant de parler de la maison proprement dite, faire intervenir le président, ici M. Yamasaki. M. Yamasaki, si on veut revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, j'ai plusieurs questions à vous poser. N'hésitez pas également, vous aussi, si vous avez des questions sur le chat, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. La première, bien sûr, président, pour quelles raisons utilisez-vous ces deux types d'orge, donc le Kirameki Nijo et le Setcho Golden? Est-ce qu'il y a un apport aromatique? Est-ce que c'est plutôt une question d'équilibre pour vous? Quelles sont les caractéristiques de ces deux orges différents? Est-ce que voilà, vous pouvez nous répondre à ça? Tomoko, tu n'as pas ton micro. ジャンプ。Voilà. 山崎社長、すいません。はい麦をですね、原材料の麦、2種類使っているのは、どういう目的で、どういう特徴を出すためにっていうのは、理由を教えていただけますか。はい。宗松酒造の山崎です。今日はよろしくお願いします。じゃあ、和子さんお願いします。Je suis M. Yamazaki, le président de Nemasa Shuzo. Donc, merci d'être venu aujourd'hui. まずきらめき2条の、品質についてですが、大丈夫です。後で、はい、いいですか。はい。しますんで、はい。じゃあ、きらめき2条の、品種の、品質ですが、これはもともと、粒子の大きい麦を作ろうということで、20年前からやり始めました。で、粒子が大きいということは、でんぷん質が非常に大きいので、お酒作りの時には本当にきれいなお酒が出来上がる。で、あとはワインもそうですけど、自分たちがどんなお酒を作りたいかということで品種を作っていきます。で、今まで日本というのは 95% が外国産の麦を使ってたんですけども、我々はやっぱり自分たちの地元にある水とか人を使って、自分たちらしい麦焼酎を作ろうということで、20年前に始めたこの企画です。で、その中で粒子の大きいものを作っていこうということで、いろんな品種を掛け合わせて作りました。で、それが出来上がったのがこのきらめき2条です。非常にきれいで、旨味のある焼酎ができます。もう一つはサチホゴールドっていう、麦ですけど、これは結構ですね、旨味もあるインパクトの強い焼酎ができるので、それを両方使うことによって味わいの深いきれいな麦焼酎ができると
いうことで、2つを使って作ってます。ございます。Donc, la raison pour laquelle j'utilise deux types d'orge, donc de Kirameki et de Sacho Golden. Tout d'abord, je vais parler à propos de Kirameki. En fait, c'était dans l'idée de créer une orge, de produire une orge de gros grains, de grands grains. Oh, oui, Et puis, gros grain, oui, gros grains, pardon. c'est Grâce à cette caractéristique, on peut avoir l'amidon de grande quantité. Et en conséquence, on peut avoir des chaussures très propres et nettes. D'accord. Oui, mais donc on garde la pureté. D'accord. Oui, pour garder la pureté. Et jusqu'à il y a 20 ans, on utilisait 95% d'orge qui venait de l'étranger. De l'étranger. Ça, c'est autorisé de façon normale au Japon. On pouvait utiliser de l'orge qui venait d'Asie ou même du monde entier. Ah, pardon. ごめんなさい。山崎社長。Donc la question serait... Pour quelle raison est-ce qu'ils privilégiaient à l'époque des orges à l'étranger? Le Japon ne produisait pas d'orge? どうして海外から入って来てたんですか？どうして日本では作っていなかったんでしょうか？まず麦っていうのは米を作る裏作として夏の間にお米を作って冬に麦を作ったんですけど、それを原料にして作るっていうのがまだまだ少なくて、で全国の焼酎メーカーの、作る原料としては、足らない、それと品質がやはり外国産の方が良かったので、そちらを使ってるっていうのが多かったんです。ありがとうございます。Donc, l'orge d'étranger a été privilégié parce que l'orge était produit au Japon pour ne pas faire reposer le champ de rizière pendant l'hiver. D'accord. Et puis, donc, la qualité n'était pas meilleure que celui d'étranger. Et puis, la quantité de production aussi, c'était pas très, très grand. Ok, d'accord. Oui. Donc, il y a 20 ans, Muramasa Shuzo a commencé de fabriquer de l'orge. Ils ont créé leur propre type de cépage de l'orge grâce à plusieurs types de l'orge originaire. C'est un croisement. Oui, croisement, c'est ça, exactement. Donc, là, on parle du Kirameki Nijo. Oui, Kirameki. Ça, c'est donc un orge monopole, hein, comme on dirait en termes de vin, où la maison Mizunomai est la seule propriétaire de ce type d'orge. C'est ça. L'orge a été créé pour eux. Enfin, c'est eux qui l'ont créé. C'est ça, monopole, on dirait monopole. Monopole, okay. Intéressant. Oui. Et concernant Sacho Golden, il permet de faire un shochu avec de l'umami, plus d'impact. D'accord, oui, c'est ça. Oui, en utilisant ces deux types de cépages, on peut avoir un shochu à la fois très propre et net et à la fois profondeur. Avec beaucoup d'umami. D'accord, oui. compris. Excellent. Président, j'avais une autre question. Donc, il est important de rappeler parce que nous, l'orge, dans notre partie du monde, en Europe, même aux États-Unis, l'orge est souvent maltais. Là, on n'est pas maltais, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de maltage de l'orge. ですね、麦は蒸留酒に使う場合は世界的にモルトを使うことが多いんですが、こちらはモルトではないですね。基本的にモルトで作りますけど、米と掛け合わせてますから、はい米麹を作って麦をかけてで、作っ
ってますけど、モルトではあると思ってますけど。じゃあ、モルトと同じ反応を起こすんですけれども、その実際モルト、麦をモルトさせるというよりかは、その米麹を使ってモルトと同じ結果を生み出すということですね。すいません。モルトと同じ結果を生み出すというのは、米麹菌が、ウイスキーのモルトと同じようなそのスターチを、砂糖に変えてくれるというわかりました。活動をするので、はい、モルトと同じような影響を、麹がしてくれると。わかりました。Xavier, donc c'est presque la même chose que de maltage. En fait, c'est le koji, champignon de koji qui donne l'effet comme de malt. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment par le koji. Ce qui voulait introduire ma question suivante. On sait qu'au Japon, ça c'est important pour tout le monde. On a 3 koji, hein, le koji blanc, le koji jaune et le koji noir. Là, en l'occurrence, on utilise le koji noir. Est-ce que tout simplement, le président peut nous expliquer pourquoi son choix se porte sur le koji noir? ですね、今は麹、山崎社長、麹には黄麹、白麹、黒麹があるということは私たちも知っているんですけれども、今回はなぜ黒麹を選ばれたかという理由を教えてください。はい。黒麹はですね、もともとその麹っていうのは黒麹が一番原型なやつです。ただ、作るのに胞子が、黒い胞子が出たり、で、原種なので非常に発酵が安定しなかったり、そういうものがあります。ただ、やはり旨味を引き出すとか発酵をしっかりしてくれるっていう意味ではですね、黒麹の方が我々は非常にいい麹だと思って、今回は麦焼酎に使っています。On utilise le koji noir pour que le shochu soit plus umami et plus en profondeur. Et le koji noir amène cette densité, cette puissance, cette structure et cette sensation umami. Très bien. J'avais une petite question aussi pour le président sur son style. Parce que pendant très longtemps, même d'ailleurs toujours aujourd'hui, la maison est connue pour avoir des shochu, donc Genshu, Genshu, qui signifie non réduit, donc non dilué à l'eau à la fin. Là, bien sûr, il y en a un petit peu, mais pourquoi, à l'origine même, ce choix de partir sur des spiritueux non dilués après distillation? 山崎社長、原酒へのこだわりを教えてくださいということですね。焼酎自体は本当に原酒の方が旨味とかですね、甘みを感じます。ですから、なるべく和水しなくて、原酒の方を飲んでいただいた方が非常に飲みやすくて旨味を感じるというふうに我々は思ってますので、原酒の方をできるだけ原酒に近いお酒を作りたいと思ってます。ありがとうございます。Donc leur philosophie, c'est que le genshu contient plus de umami et plus de douceur. Donc il envisage de produire un shochu qui est vraiment presque le genshu. Oui. Pour vraiment garder cette logique d'aller toujours garder la puissance, la structure, l'étoffe et l'umami. D'où le koji noir et d'où l'apparition de l'orge Sachio Golden. Je comprends, tout est logique. 大変よくわかりました。ありがとうございます。 Président, vous évoquiez dans une discussion qu'on a eue il y a quelques jours ensemble que votre process de distillation était unique et permettait de garder l'âme du terroir de Saga.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce process particulier de distillation que vous évoquiez? 山崎社長は蒸留方法、蒸留の製法のところですね、はい御社の、得意のって言いますか、独自の、ですね、製法を使っている部分を、少し詳しく説明してください。はい。普段、今までやっていたのっていうのは、蒸圧蒸留といって、100度近い温度を上げて蒸留します。で、そうなるとですね、非常に旨味とか雑味も全部上げてしまって、貯蔵していく中で、うまくなっていくんですけども、我々はやはりきれいな旨味のあるすっきりした麦焼酎を作りたいということで、その温度帯を非常に低く抑えてですね、非常にアルコール成分の中の旨味だけ上げるようにという温度帯で上げています。40度から50度の間で、その日の気温とか湿度、それと、もろみの品質によって全て温度帯を変えていきますけど、だいたいそれぐらいの温度帯で蒸留をしています。で、上がった焼酎はですね、雑味がなくて非常にきれいな甘い焼酎になりますので、我々はこの水のワインに関しては減圧蒸留という呼び方ですけど、その蒸留方法で蒸留をやっています。ありがとうございます。Donc, la distillation traditionnelle, disons, de shochu était distillation atmosphérique. Donc, ça, c'est la manière qu'on augmente la température jusqu'à à peu près 100 degrés. Oui. Et ça permet d'avoir beaucoup de umami, mais en même temps, la saveur indésirable. Oui, un peu alcooleux. Ouais. Alcooleux, c'est ça. Oui. Et puis, pour le shochu qui a été fabriqué avec cette méthode, était plutôt destiné pour conserver longtemps, donc de vieillir. Oui. Mais le shochu de Mnemasa Shuzo, c'est plutôt un shochu qui est propre avec umami. Donc, ils ont choisi de procéder à la distillation sous vide. Sous vide. Au sous vide. Donc, la température reste entre 40 degrés et 50 degrés. Et puis, ils contrôlent la température selon l'humidité, selon le climat de jour de distillation, et puis selon la condition de moromi aussi. Je dois bien dire que je n'ai jamais entendu parler de cette distillation sous vide. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée, peut-être Dominique Laporte, toi qui as fait le tour du monde. On rappelle Dominique qui est meilleur sommelier de France, meilleur brevet de France et 3e au meilleur sommelier d'Europe. Est-ce que toi, Dominique, tu as déjà entendu parler de cette distillation sous vide? ですね、このジュース、真空の、蒸留という方法は非常にユニークというか珍しい方法だと思うんですが、今ここでですね、MOF 名誉グレードソムリエ MOF をタイトルをお持ちでヨーロッパソムリエコンクール3位のドミニク・ラポルトさんが、入ってくださってまして、今彼にそういうことを聞いたことがあるかというのを聞いてます。Non, jamais. Ouais, non, Dominique n'a jamais cette distillation sous vide. C'est extrêmement intéressant. J'ai une question technique, je suis désolé de creuser, mais à 50 degrés, parce qu'on dit qu'on est entre 40 et 50 de température, on est d'accord? Comment le mou s'évapore? Parce qu'à 40-50, ça doit être d'une extrême lenteur, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps. Lucas, tu dis qu'on trouve d'autres cas de sous-vide. Hein. D'accord. Ouais. En fait, c'est juste en baissant la pression à l'intérieur de l'alambic, donc en créant du vide, ça baisse la température d'ébullition pour n'importe quel liquide. Que ce soit l'alcool ou l'eau ou n'importe quoi d'autre.
Ah, excellent. Merci beaucoup. Des alambics que tu trouves alors essentiellement à la base en laboratoire, D'accord. utilisés en chimie, et qui D'accord. aujourd'hui commencent à être utilisés en distillation alcoolique par un certain nombre de maisons. Alors au Japon, je sais qu'il y a d'autres distilleries de shochu qui utilisent ça. Oui. Et après, il y a Empirical Spirits à Copenhague, par exemple, et d'autres. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ouais. Au Royaume-Uni, il y a aussi Bombay qui a créé une marque qui s'appelle Oxley Oui. de gin qui aussi fait un alambic sous vide à des températures encore plus basses d'ailleurs. Ah, d'accord, d'accord. Donc, on peut distiller à plus bas que Ouais. 50, 40 degrés. Ça, c'est C'est une incroyable. question juste de pression atmosphérique. Ok, compris, compris. C'est drôle. Voilà. Comme quoi, la science, hein. C'est fantastique. Merci, Lucas. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Bon, maintenant, c'est plus clair, je pense, pour moi. Je suis désolé, je n'avais pas cette notion en tête. Mais maintenant, c'est le cas. Donc, merci beaucoup. Merci. Oui, donc voilà. Maintenant, je comprends pourquoi on utilise ce terme de distillation unique. Ok, parfait. Très, très bien. J'avais eu aussi une question il y a pas mal de temps. Je suis désolé, je l'ai gardé en tête, mais Florian, l'assemblage du marumie primaire et secondaire, oui, avant distillation, tout à fait. C'est l'assemblage des deux qui est distillé. Absolument. Ok. Excusez-moi. Voilà. Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on est sur ce type de produit donc, que je vais déguster dans très peu de temps pour vous. On va pouvoir en parler ensemble. Mais je crois que parfois, Président, vous aromatisez un petit peu vos shochu. Avec, je crois, citron, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des aromatisés au citron dans le shochu. Oui, c'est ça, dans la gamme. 山崎社長、こちらの焼酎はレモンの風味がしているんですけども、それはどこかの工程でその風味を足しているというか、どういうふうなことでこの味わいが出てるんでしょうか、風味が出てるんでしょうか。レモン、シトロン、c'est bien, vous avez bien, c'est le goût de citron. Citron, hein, je crois, hein, qu'il utilise. なんかレモンを使ってますかっていうことです。ですね、この水の前のシリーズにはレモングラスを使った焼酎もありますけど、はい今黒いラベルのやつですね、今持ってらっしゃる、はい、それ自体はですね、はい、レモンの要素を使ってないんですが、はい、先ほど言ったきれいな麦焼酎を作ることによって、はい米から出る成分とかから、はい、フルーティーな香りは確かにあると思います。なるほど。じゃあ、井出さんお願いします。ありがとうございます。Donc, la question de l'utilisation de citron, en effet, dans la série de Mizunomai, on a un shochu avec de citronnelle, mais celui de label noir, on n'utilise pas de citronnelle. Cependant, grâce aux caractéristiques du riz, donc du koji de riz, il y a le côté fruité peut-être. Oui, parce que finalement, c'est ça aussi qu'il faut retenir dans le shochu, c'est qu'il y a quand même cette base de riz, donc de saké, hein, de riz qu'on connaît, qui amène systématiquement quand même dans les shochu cette élégance, cet aspect rafraîchissant et ces notes un petit peu florales, végétales. Donc, effectivement, c'est pour ça que ça en fait une boisson entre guillemets rafraîchissante. Et après, on utilise la patate douce, le sucre, l'orge pour compléter cet alcool et donc lui donner une identité. On rappelle que Kagoshima, c'est la patate douce, Kumamoto, c'est le sucre et Saga, c'est l'orge. Voilà, grosso modo, chaque préfecture a quand même sa spécificité. C'est pas légiféré, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi de la patate douce ailleurs, mais c'est quand même le berceau, la signature, c'est par exemple Kagoshima. Et à Saga, c'est l'orge. Avez-vous des questions avant que nous passions à la dégustation? Ah oui, la proportion de riz et d'orge dans ce shochu. 山崎社長、この焼酎の中で、お米とその麦のですね、比率はいかがでしょうか。Sì, ti ringrazio.
比率はですね、はい。麦が67で、米が33なんですよ。で、そういう割合にしているのは、もう400年、500年前からですね、麦焼酎が作られてたんですけど、その発祥が生きているところで、そこの伝統的な作りの割合がそういう67と33です。で、これなんでそういう形にするかというと、甘みを出すため、それと非常に我々が使っている方法で、米からのフルーティーな香りとか、綺麗な香りですね、それをいかに麦焼酎で演じていくかということで、今そういう割合を使ってます。で、先ほど少しフルーティーな香りがありますねっていうお話があったんですけど、それはやっぱり麦がなかなか香りが出にくいので、やはりその米からの綺麗な香り、味で甘みを出そうということで、その 33% と67という割合でこの焼酎は作っています。ありがとうございます。Donc la proportion de l'orge et de riz, c'est donc de l'orge est 67% et du riz est 33%. En fait, ça vient de recettes originales de shochu d'orge qui s'appelle région de Iki. Et ça, c'est la recette d'il y a 400 à 500 ans. Pardon. Et puis, ça permet d'avoir la douceur du riz et le côté fruité aussi. Et comme de l'orge est un peu difficile à faire ressortir cet arôme de douceur, donc nous, on utilisons du riz pour caractériser, pour donner un côté douce et fruité. Il est vrai que l'orge n'a pas beaucoup d'expressions aromatiques seule, c'est certain. Je vous propose que l'on passe à la dégustation, Tomoko, si ça te va. D'accord. Et juste la fin, taux de polissage de riz et l'orge aussi. Ah pardon, j'ai pas vu. Pardon, oui. Juste la fin de question. Ah pardon, Haruko, excuse-moi, oui. Oui. Le taux de polissage, oui. 山崎社長、精米の比率を教えてください。精米率ですね。このお米とこの麦も、磨いてるんでしょうか。ですね、お米の方はまず、精米は 70% です。はい、お米によってちょっと変わったりしますけど、70%、30% をカットしています。カットですね。はい。はい。で、先ほど言いましたきらめき2錠は非常に粒子が大きいので、今まではですね、7割、30% カットしたら麦が割れてたんですけども、粒子が非常に大きいので、これが 40% ぐらい、精米部合が 60% ぐらいまで、いけるぐらいになったので、麦焼酎の本当にきれいな部分が作れるようになりました。ありがとうございます。Donc, à propos de taux de polissage, pour le riz, c'est 70%, mais ça dépend de cépage de riz. Et puis, pour de l'orge, ce cépage Kirameki est un cépage avec de gros grains. Donc, jusqu'à maintenant, le taux de polissage de 70% était maximum. Après, ça craquait, mais grâce à cette morphologie, on a pu avoir jusqu'à 60% de polissage qui permet d'avoir un shochu propre et net. Un peu plus épuré. Tout à fait. Oui, plus pur. Donc, on peut déguster ce shochu par la cuvée Mizu. Mizu qui veut dire eau en japonais. Et donc, que vous pouvez constater comme étant tout d'abord très limpide, cristallin. Toujours ces reflets argentés caractéristiques, parfaitement brillants, qui captent bien la lumière, et des larmes très nombreuses et assez éparses. Donc jusque-là, tous les signes d'une eau de vie blanche classique, pas de coloration du tout, avec quand même une viscosité assez importante. Il y a un premier nez qui est tout de suite assez éthéré, de prime abord,
Pardon, il faut que tu traduises ton Oui, propos, je suis pardon, désolé. so just in trying to tap aussi、Pardon. まずですね、視覚的な印象ですけども、やはり非常にピュアな混じり気のないアルコールであるということを本当に訴えるきらめきがキラキラとしたきらめきがまず印象的です。Ouais, donc au premier nez, donc on a une intensité assez marquée, soulignée par un aspect un peu éthéré, un peu d'alcool qui se dégage tout de suite, mais qui est rapidement combiné avec cette un peu terreuse que j'ai, un peu racinaire, un peu châtaigne également, châtaigne qui doit sûrement venir du koji à mon sens. Et à l'aération, on a quand même autre chose qui arrive. J'ai presque des notions de foin, le foin coupé, le foin, un peu de safran également qui apparaît, cet épicé safrané qui est très joli. まずですね、最初の香りは非常に根菜系の野菜でしたり、栗をイメージするような、香りが、します。そして空気に触れさせていくと、今ちょっとサフランのような、そういったエキゾティックなスパイシーな香りもいたします。L'attaque en bouche, c'est bien, elle est immédiatement portée sur l'acidité, grande fraîcheur, rafraîchissant, je dirais, qui, à mon sens, peut-être souligne le caractère de saga, de l'eau de saga, pardon. Mais bien sûr, en milieu de bouche, on évolue sur beaucoup plus de structure, de puissance, d'intensité. On a presque une sensation un peu moelleuse en corps de bouche qui peut s'expliquer par le fait que on parle beaucoup d'umami depuis le début dans l'orge, dans la façon aussi de préparer le koji, dans la distillation. On ressent bien cet aspect légèrement gras, cette fine pellicule grasse qui entoure la bouche, qui fait vraiment écho à l'umami, complètement. まずすいません、先ほどの香りのところですね、宮川さんありがとうございます。私の役よりも、ホアンっていうところがですね、サフラン風味の麦わらのような香りだということです。そして味わいは、まずはもう非常に爽やかな味わいっていうのがすぐにできます。非常に綺麗な酸味ですね。これはやはり佐賀の水からやっぱり影響があるのかなと思われる、うまみをとっても綺麗に感じます。On retrouve en bouche l'écho aromatique sur l'aspect terreux, très terreux, une pointe de rusticité due sûrement à l'éther qui se dégage, mais on a quand même une finale structurée, dense, mais où la gamme aromatique en fin de bouche change un petit peu pour aller presque chercher l'aspect agrume. Et c'est d'une longueur assez correcte parce qu'on a quand même tous les éléments en bouche pendant à peu près 4-5 secondes en cohérence. Donc c'est plutôt intéressant. 口の中に含むと、この本当に 4,5 秒の間ですけれども、そういったいろんな味わいが後から出てくる。でも最後にはやはり柑橘系の爽やかな味わいから最後はグレープフルーツとかそういった柑橘系の味わい、爽やかな苦みのある味わいまで感じられます。Au regard de ce potentiel alcool quand même assez élevé, il conviendrait, pour l'adapter en tout cas dans notre situation, soit de restaurant ou de bar, de le servir relativement frais. On peut préconiser les 8 degrés, 8-10 maximum. Et peut-être aller chercher des accords de saveurs assez intéressantes. まず、レストランやバーでこの焼酎をサービスするときにはやっぱりまず大事なのはボトルごときちんと冷やして8から10度ぐらいでサーブすることが大事だと思います。La première idée que j'ai, Monsieur Yamasaki, c'est d'adapter votre shochu à un grand personnage du cinéma international.
まず私はいろいろこの焼酎の試飲をしてどういうシーンで、提供をするのがいいかといろいろ考えました。そして、ある非常に有名な映画の、ワンシーンを思いつきました。Son nom, c'est James Bond. Peut-être que vous avez un peu de James Bond en vous, président. Mais, ジェームス・ボンドですね、007の、社長もご存知かと思いますが。L'idée est de réinterpréter son fameux cocktail, le Vesper, qu'il a rendu célèbre, avec une petite modification. Le Vesper, c'est quoi? C'est gin, vodka, lillet et zeste de citron. その中にですね、007の中にベスペーというカクテルが、飲まれるシーンがあるんですけれども、これはジンとウォッカ、それに、ボルドーの白ワインをベースにした甘めの、お酒ですね。それに、柑橘系のレモンなどを、入れるカクテルです。Et donc, l'idée est d'enlever le gin et la vodka, on les retire et on les remplace par votre shochu. Ce que je pourrais suggérer, c'est 6 centilitres de shochu, 1 centilitre de lillet blanc, complété donc avec ce zeste de citron dans le verre, dans un verre à cocktail, un verre à martini. その割合ですけれども、donc 6 millilitres 焼酎 6 centilitres, 60 milli. Oui. 60ミリリットルの焼酎にですね、それが焼酎がジンとウォッカの代わりですね。それに、10ミリリットル。で、リレー。で、10ミリリットルのリレーブラン、先ほどの白ワインをベースにしたお酒ですね、リレーブラン。それに、レモンの皮を、添えるというものです。Le citron dans ce verre à martini, donc bien sûr la préparation passée au shaker avant. Ça c'est la première option. Et ensuite j'ai 3 produits dans l'idée du produit brut que j'aimerais associer directement avec ce shochu parce que bien souvent le produit brut est un très bon cas d'école pour comprendre les accords. Et ici je vous amène en Suisse pour déguster un saumon exceptionnel. Ici, un dos de saumon Balik. La ferme Balik, qui est à Ebersol en Suisse, eh bien, fume elle-même ces saumons avec une méthode très ancestrale au bois de hêtre, mais c'est vraiment du travail de précision, de grande délicatesse à la Suisse. Et donc, ce dos de saumon Balik, assez fumé, assez gras, va donc créer un lien et justement permettre à ce shochu de s'installer en bouche avec le moelleux qu'on lui connaît dû à son umami qui va parfaitement épouser les contours gras du saumon et bien sûr son intensité éthérée avec l'aspect fumé du saumon. やはりですね、焼酎の、特徴を知っていただくには、そのまま何も割らないで飲んで、いただくことが一番まず大事だと思いますので、こちら割らないで、じゃあどういうふうなシーンでペアリングを提案できるかと考えたところ、スイスに、行ってみようと思いました。スイスにある地方にですね、バリックという非常に脂の乗った、非常に脂の乗ったサーモンがあります。それをスモークをした形でペアリングをこの焼酎とすると、その脂の乗ったそのテキスチュールとこの焼酎の味わいですね。あとスモークのその強さとこの非常に寄り添うような焼酎のこちらの焼酎の特徴がきれいに出てくるんではないかと考えました。Et ensuite, on va rester dans l'esprit fumé avec une deuxième possibilité d'accord. C'est du grand art en Espagne, les jambons pata negra ibérico, bellota. Le bellota est toujours remarquable là aussi sur un registre différent. L'aspect viandé, bien sûr, mais l'aspect également fumé, gras de ce sublime jambon va pouvoir permettre un lien aussi intéressant pour la même raison, ce gras, ce fumé.
J'ai eu, moi, par le passé, de grandes émotions en termes d'alliance gastronomique entre un Pata Negra, Iberico, Bellota et des cognacs. Je suis persuadé qu'ici, on a un lien intéressant à prouver parce que là, au contraire, c'est le shochu qui, par son aspect en finale comme ça, frais rafraîchissant, avec l'eau de saga aussi plus pure, va ramener un peu de fraîcheur à l'ensemble et ça peut être une association, je pense, tout à fait judicieuse. そしてですね、魚だけではなく、もちろんお肉を素材としたものに何が合うかと考えたときに、次は、スペインの方に行きます。スペインの、イベリコ、非常に有名な、ベロータですね。ベロータの、肉質と脂の乗った肉質、キーポイントとしてはやはり脂が乗った素材とスモークした味わいといったものがこちらの焼酎には非常にきれいなペアリングが表現できると思います。Et bien sûr, pour nos convives les plus fortunés, on pourrait imaginer aussi un accord avec le caviar. Deux types de caviar. Le beluga, bien sûr, hein, qui est iodé, qui a beaucoup de gras également, presque un aspect crémeux, ce caviar. Voilà, l'iode va être aussi un aspect intéressant à exploiter parce qu'on a vraiment cette complicité entre l'iode du caviar, le beluga, et bien sûr ici son aspect frais, pur, digeste dans l'aromatique avec cet aspect agrume, mais surtout cette opulence qu'on a en bouche qui va pouvoir bien équilibrer l'aspect iodé. C'est souvent un accord que les clients fortunés réalisent entre les grandes vodkas prestigieuses et le caviar. Et bien ici, on peut tout à fait l'adapter avec ce shochu. そして、キャビアですね。Tu m'as dit que c'est la sorte de Beluga. 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 ベルガの、キャビアに、大変いいハーモニーを、出すんじゃないかと思いました。テクスチュールはやはり大変もうほぼクリームのような、大変柔らかいとろけるようなクリームの、テクスチュールに、キャビアのこのヨード香の味わいが、きれいに寄り添ってこの焼酎が寄り添えると思います。Voilà pour ce très beau shochu, en tout cas en dégustation. Donc vous voyez, il y a multiples options pour l'utiliser, donc soit en support cocktail, soit bien sûr dans un bar. Là, j'ai évoqué trois choses qui sont relativement tapas de bar, hein. Le saumon balique, le dos de saumon, jambon bellota et caviar, beluga ou d'Aquitaine, hein, c'est pas le même prix évidemment. La caviar d'Aquitaine, c'est aussi très bon, attention, hein. Avec quelques blinis, voilà, une mousse légère de fromage, etc. Et ciboulette, mais effectivement, c'est un vrai shochu d'expérience pour les clients un petit peu épicuriens. C'est un beau moment et surtout pour vos amateurs de spiritueux, c'est une vraie surprise. Donc il y a beaucoup d'options avec ce shochu que je trouve assez remarquable parce que voilà, ça nous ouvre aussi beaucoup d'horizons et ça va sûrement pousser nos barman à considérer le shochu dans leur cocktail et pourquoi pas voir de nombreuses revisites là où la vodka est présente, là où le gin est présent, eh bien pourquoi pas switcher avec le shochu. 非常にレストランシーンもしくはバーのシーンでは、エピキュリアン、美食を探求するようなお客様、好奇心の強いお客様に新しいタイプの、アルコールとして、発見を与える喜びが、できると思うので、プロの方、こういった商品にぜひトライしてくださいということです。J'ai vu Chloé, tu es là. Bonjour Chloé, je ne t'avais pas vu. Tu as vu, j'ai parlé de Bordeaux, hein, Lillet. Mais effectivement, ouais, c'est la passerelle d'utiliser ce fameux Vesper cocktail entre le Japon et Bordeaux. Ça peut être une idée, pourquoi pas, toi qui es aussi entre les deux. Tu vois, tu as quelque chose à essayer. N'hésitez pas si vous avez... bah oui. Si vous avez des questions à poser au président ou à me poser, n'hésitez pas.
Le shochu, pour l'instant, en termes d'importation, c'est le tout début. Là, vous êtes vraiment les tout premiers Français à participer à ce genre de séminaire. Donc, notre prémisse vraiment de l'arrivée du shochu en France. Comme j'avais dit à la préfecture, pendant longtemps, je n'ai pas voulu le faire parce que je ne voulais pas qu'on fasse l'amalgame entre le saké et le shochu, qui sont deux boissons bien sûr bien différentes. Et c'est là où va être notre mission par rapport au grand public. Il va falloir bien utiliser les mots fermenté pour le saké, distillé pour le shochu, parce que vous savez, vous et moi on le sait très bien, il y a toujours cet amalgame qui est fait entre le saké japonais et spiritueux. Donc il faut bien séparer. Effectivement, voilà, il faut toujours rester dans cet esprit que c'est deux boissons différentes, qu'on arrive bien toujours à séparer ces deux-là dans notre discours. Monsieur Yamazaki, est-ce que vous avez des questions pour nous, en revanche, à l'inverse? 山崎社長、逆に彼のですね、グザビエのこういったペアリングのコメントなどを聞いていただきまして、社長の方から何かご質問もしくは感想などを教えていただければと思いますが。まあ、我々は普段こうペアリングするのは日本食が多いもんですから、まあ、こういうサーモンとかそういうのはなかなかまあないんですけども、非常になんか新しいペアリングのまあご提案で、まあ、本当に、面白いなというふうに思ってますけど、まあ、やはり麦焼酎の、まあ、水の舞自体は非常にやはり香りが良くて、うまみがあるという、まあ、お酒なので、まあ、なんていうんですかね、お刺身とかですね、ああいうのも非常にお醤油がちょっと濃いめのやつがあれば合うし、で、もつ鍋というちょっと脂っこいものも合うので、まあそういうのにも我々はまあ、提案してますけど、やはりフランスの料理に合うってなるとなかなか思いつかなかったので、非常に面白い、まあ、フランス料理というかヨーロッパの、まあ、食事っていうのは非常に面白いなと思って聞いていたのが全体の感想です。Merci beaucoup, Xavier, d'avoir proposé cet accord mets et shochu. En fait, nous, on consomme pas, on boit de shochu avec la cuisine japonaise, évidemment. Par exemple, de sashimi avec de sauce soja. Et puis, peut-être avec quelque chose de gras aussi, parce que ce shochu a caractéristique de contenance de beaucoup de umami et de l'arôme. Mais c'était très, très intéressant parce qu'on n'a pas la connaissance sur la gastronomie européenne et c'était très innovateur. Et puis, merci beaucoup d'avoir fait cette proposition. Merci beaucoup. Il y en a plein d'autres. Hein. Je pense que vous tous qui nous écoutez, vous avez sûrement plein d'autres idées. C'était vraiment un premier, je dirais, une première idée qu'on peut amorcer. Mais toute votre créativité va être importante pour qu'on puisse, en tout cas pour que cette boisson puisse s'adapter à notre pays, notre marché, nos clients. Donc il y a encore beaucoup de choses à imaginer, à inventer. Et vous êtes tous doués pour ce genre de choses, donc je ne suis pas inquiet. En tout cas, c'est un vrai plaisir que d'avoir mis en place ces 3 sessions sur le shochu. Merci encore et encore toutes nos pensées pour l'île de Kyushu, hein, qui, comme on l'a rappelé au début, fait face à de nombreuses inondations, des pertes humaines importantes et des pertes agricoles extrêmement lourdes. Donc effectivement, en plus de la pandémie du virus, ça fait beaucoup quand même pour l'île de Kyushu. Donc voilà, on est bien avec eux, on pense bien à vous tous. On espère vous revoir vite en France ou au Japon. Et puis, on peut demander... Ah oui, voilà. Désolé Xavier, il y a une autre question. Comment se fait l'apport de citron en fait? Donc ça vient de levure, bien de koji. Enfin, c'est la question pour. Il faudrait donc normalement c'est alors si c'est comme le yuzushu ou l'omeshu, hein, c'est simplement une macération dans l'eau de vie, mais demandons au président
à quel moment Oui. du process Oui. intervient Oui. le citron et quand même l'intérieur. Oui. 山崎社長、はい。ちょっとレモンのこのシトロンのようなこう爽やか感っていうのは、先ほど、お米がこう、お米の部分からそういった複雑な、爽やかな風味が出てるんじゃないかというようなことですけど、そこをもう少し教えてほしいということなんですけど、なぜその焼酎からそういったレモンのこう風味が出るんでしょう。焼酎を作るときにですね、腐造を防ぐために、クエン酸を出すように、作ります。それはクエン酸というのは結構レモンの系のこう柑橘系のですね、酸っぱい匂いとか香りが出るんですけども、それの由来のものも入ってると思います。で、あといかにこうそれをきれいにするかは、やはりもろみを作るときの丁寧に作るとか、低温で作るとか、そういう部分だと思いますけど、先ほどの、レモンの味っていうのは多分そこからが来てるのが多いんじゃないかなというふうに感じています。ありがとうございます。Pour faire de shochu, on fait produire l'acide citrique par koji noir. Et l'acide citrique a un arôme un peu comme de citron, donc de l'agrume. Peut-être que cela vient de cet effet. Et puis aussi, on fabrique de molomi très soigneusement avec la basse température. Donc peut-être ça aussi, c'est une des causes, enfin une des raisons de l'arôme fruité. Okay. Parfait pour nous. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le président ou tout est clair pour vous? Si c'est le cas, évidemment, on répond avec plaisir. Oui. Vous demandez le commentaire de participation fidèle à M. Dominique Laporte. Oui, peut-être si Dominique veut prendre la parole. Si, parce que Dominique, aussi, tu as participé sur les 3 sessions. Peut-être, si tu m'entends, ton point de vue global sur cette boisson, est-ce qu'elle t'inspire? Est-ce que voilà, tu as des ouvertures possibles d'après toi pour cette boisson dans ton esprit? Alors, bonjour et merci. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, parfaitement. Oui, d'accord. Merci. En tout cas, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir moi sur ces trois sessions et bien sûr celle qu'on avait fait aussi sur les sakés. Mais je trouve un intérêt très grand en fait pour les chouchous sur la partie à la fois accord avec différents plats qui me plaît énormément, mais je pense qu'il y a un réel intérêt aussi pour le bar. Puisque dans la fabrication de cocktails, ce qu'on cherche souvent, c'est mettre en avant des ingrédients avec de la pureté. Et notamment, quand on veut faire un cocktail qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de complexité dans le travail de recherche, comme un chef fait un travail sur une recette, un barman a souvent besoin d'avoir une certaine pureté pour apporter l'assise alcoolique et en voir ensuite les ingrédients aromatiques qui vont, eux, être des petits supports, du style, par exemple, du yuzu ou éventuellement des jus de différents fruits qui vont apporter la personnalité. Et je pense que ça peut être une base très intéressante en substitut de la vodka qui est rarement quelque chose de très très pur et plutôt très industriel. Et vous avez quand même, vous, je pense, une recette qui est peut-être un petit peu plus dans la tradition et qui respecte un peu plus l'origine des produits et le savoir-faire. Merci beaucoup. 山崎社長、今ですね、ドミニク・ラポルトさんからコメントをいただいたんですが、まず3回続けて参加しました。で非常に焼酎というアルコールの、潜在的な可能性を確信して大変興味深く、拝聴しました。参加しました。でまず料理とのペアリングでいろんな、食材とも合うというところももちろん非常に興味深いんですけれども、まずすぐにやはりフランスで焼酎が使えるシーンはバーだと思います。バーマンは今ピュアな
ベースの蒸留酒を探しています。ウォッカで、例えばウォッカで非常にピュアな作りをしているものを探すのは難しい、工業的な作りをしているところが多い、ジンなどもそうです。なので、非常にピュアな混じり気のない製法で、非常に透明感のあるものですね。で、アロマ的にもバーマンの、興味を引くようなものっていうのは、非常に探している状況ですので、素晴らしい商品として紹介できるんじゃないかと思います。バーマンはそれに、例えば柚子でしたら、柚子のベースの香りをつけたりっていう、香りで個性を違いを出したりはしますけれども、ベースになるものというのは、今非常にきれいな製法をされたものを探していますので、これから楽しみだと思います。ありがとうございます。Tu as raison, Dominique, parce qu'il y a plus, il y a plus d'authenticité en fait dans le process du shochu, et ce qui en plus pour le barman peut faire un excellent storytelling, parce qu'on sait que les barman sont très attachés à leur storytelling, de mettre en scène leur cocktail. Et effectivement, ici, ça peut être un argument de plus quand on sait que le Japon a le vent en poupe avec les barman, les nouveaux gins qui sont créés, les whisky évidemment. Donc, oui, ça peut être effectivement une excellente solution. Tout à fait. Merci en tout cas. Rappelons que Dominique sera au Japon au mois de janvier. Fin janvier, oui, a priori, mi-janvier, on ne sait pas encore la date exacte, mais qui pourra leur expliquer de vive voix aux producteurs en face à face. Bien sûr. Avec plaisir. Merci. Comment les gâteaux? Et puis, l'autre question, Monsieur Philippe Bayani, est-ce que Bahama, oui, 山崎社長、日本のバーマンはこちらのこの焼酎をカクテルで使ってますかという質問が来てます。La question c'est est-ce que les barman japonais l'utilisent? Oui, c'est ça. Ah, oui. ça c'est intéressant, je suis pas sûr. それはどうでしょうか？使っていただいているところもありますけど、まだまだ少ないです。ありがとうございます。Il y a certains bars qui utilisent notre shochu, mais pas beaucoup encore. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que j'ai discuté avec l'association des sommeliers du Japon la dernière fois au mois de janvier, et en fait, les sommeliers japonais n'utilisent pas le saké dans leur restaurant, ce qui paraît aberrant, mais pour eux, le métier de sommelier, c'est davantage le vin, parce que c'est l'image du sommelier au Japon, c'est le spécialiste du vin. Or, ils ont tous sous la main des maisons de saké incroyables, avec des possibilités d'accords inouïes. Ils sont plus près du produit et ils ne l'utilisent pas. Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça, mais après, bon, on avait Tomoko, tu te rappelles, sur une conférence à Gifu, on avait un long échange avec eux, parce que pour eux encore, dans leur tête, sommelier, c'est pour le vin, point. Le saké japonais, les nonshu, c'est pas du vin, donc ils l'utilisent pas. Les barman, c'est pareil. J'imagine qu'il doit être la même chose pour eux, c'est gin, vodka, etc. Les amers, les ABV, ABA, mais c'est pas shochu, c'est vin, ouais. Oui. C'est ça que tu travailles, tu apprends des choses à communiquer, ça tombe bien. Le monde à l'envers, quand même. Oui, c'est ça. 山崎社長は彼が今ちょっと話したのは日本のバーマンがこういった素晴らしい製品を使ってないというのは非常にあんまり使ってないというのはちょっと驚きですと。私たち1月に日本に行った時も日本のソムリエさんが日本酒をレストランに使わないというのを聞いて本当に驚きましたと。日本のソムリエさんは、ワインをサーブし、ワインを紹介するのが、お仕事だと思っておられて、それはそれで本当に素晴らしいことなんですけども、あんなに日本に素晴らしい日本酒のメーカーさんがおられて、なぜ使わないのかなというのは私は驚きました。で、焼酎もですね、今後ぜひいろんなレストラン、バーのシーンでまず日本で使っていただけるといいなと思っていますし、そのために私たちもいろんなコミュニケーションができるんじゃないかなと、日本の方にですね、フランス人として、こんな発想で使ってみたらということが言えるので、これも楽しみだなと思っております。ありがとうございます。ちょっと追
はい。足していいですか？はい。この水の舞は日本だけではなく、他の国でも流通しておりまして、アメリカにおいては、日本人のバーテンダーさんたちの、カクテルでよく使われております。フランスでも多分有名だと思うんですけれども、ニコ・デ・ソトさんという方がいらっしゃるんですけれども、パリにダニコというバーを持ってまして、彼はうちのその水の前しか焼酎は使わないとおっしゃっていただいております。なるほど、素晴らしい。井出さん、お願いします。はい、ありがとうございます。Donc, ce mizunomai est exporté à plusieurs pays, enfin plusieurs pays étrangers. Et puis en Amérique, aux États-Unis, il y a beaucoup de bartenders, de barman japonais qui utilisent ce shochu. Et notamment Monsieur Nico De Soto, peut-être qu'il est connu en France aussi. Il a un bar qui s'appelle Daniku en France. Il utilise Q mizunomai comme shochu. D'accord. Intéressant. Intéressant. Mais je le comprends, oui, parce que c'est vrai que c'est une super base. Voilà, donc c'est bien. Donc, je vais peut-être demander à Monsieur Miyagawa, Kei-san. 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 Oui, c'était le mot de la fin. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Présidente. Et puis, encore, c'est Dominique Sain, c'est votre gentillesse participation. On espère vous avez bien appris plein de choses pour le shochu cette fois. Oui, 3 fois, 3 éditions terminées. Bon. Et puis également, si j'avais envie de dire nous remercions de Kyushu Industry Bureau et Jetro au Japon de nous aider pour ce projet. Merci Vraiment, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Oui. では、じゃあ、記念撮影しますか、皆さん。はい。はい。じゃあ、樋口さん。そうですね。はい、もう最終回なので、もしよかったら今回、もう日本の方も全員ビデオをオンにしてやりましょうか。はい。まず、何でしょうかね。資料共有を一回外していただいて、はい。そうですね。ごめんなさい。はい。On va prendre la photo de ce souvenir. はい。日本の方ももしよかったら可能な方で構いませんのでもうビデオをオンにしていただいて、はい、Please ビデオオン。Ceux qui souhaitent, vous pouvez allumer votre vidéo peut-être. Comme ça, on peut faire la photo tous ensemble. はい。では、よろしいでしょうかね。はい。じゃあ、私の方から、じゃあ、皆さん、手で。はい。そうですね。手で。はい。はい。はい。3、2、1。ありがとうございました。Merci beaucoup pour votre participation. Merci aux préfectures et merci à la région. Merci. 本当に九州経済産業局の方、本当にありがとうございました。ジェトロ、福岡パリの方もありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。